Pierre Darcagnan, bonjour. Bonjour Clément. Vous publiez Nous sommes immortels, votre second roman après le rapport chinois. Et il y a 3 ans que l'on avait découvert au moment de sa sélection au prix Renaudot des lycéens, qui est remis à Loudun dans la Vienne. Et dans Nous sommes immortels, cette année, vous nous emmenez dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, où le personnage de Janice cherche sa mère. Cette mère, dont on est sans nouvelles, a fait une révélation à sa fille. Ma chérie, nous sommes des sorcières. De quel héritage de sorcières est-il question ? Nous sommes immortels est effectivement une histoire de sorcière au sens originel du terme, à savoir des femmes qui étaient suspectées de détenir des pouvoirs surnaturels, à commencer par celui de jeter des sorts et d'entretenir une relation privilégiée, ou en tout cas d'avoir un accès privilégié au diable. Mes sorcières sont en quelque sorte descendantes de ces femmes que l'on a brûlées au moment de la Renaissance. Et elles ont hérité des pouvoirs que ces femmes, en réalité, n'avaient pas, mais qu'elles étaient suspectées de détenir. Alors Janice doit donc résoudre le mystère de la disparition de sa mère. Et très vite, le récit nous emmène dans différents espaces-temps. La Commune de Paris, la manifestation des Algériens du 17 octobre 61, mais aussi l'Amérique des années 60, où se créent des communautés de femmes sur la côte ouest. Comment ces différents territoires ont-ils nourri votre imaginaire ? En réalité, à travers les sorcières de mon roman, je souhaitais aussi aborder la question des balbutiements de ce qu'on appellera plus tard l'écoféminisme, qui prône un rapport différent à la nature, un rapport presque sacré à la nature, à la terre. Et je souhaitais donc de faire de l'ensemble de ces territoires des personnages à part entière de mon roman. C'est la raison pour laquelle il y a une partie qui se passe pour beaucoup dans le quartier de la Goutte d'Or, qui n'est pas inconnu du lecteur parce que c'est le décor du roman L'Assommoir d'Émile Zola, et qui a en commun avec la sorcière d'avoir toujours été un peu en marge de Paris, bien qu'il en fasse partie, comme la sorcière est en marge de la société. Il était aussi question de l'université de Vincennes, que l'on avait sorti du bois au sens propre du terme dans la foulée de mai 68, qui était une sorte d'institutionnalisation à l'époque de la marginalité, et bien sûr l'Ouest américain, parce que c'était l'Eldorado de la contre-culture. Alors Janice, elle s'engage dans une épopée qui est aussi artistique à travers la musique de Janis Joplin notamment, qui hante le roman. Et puis il y a le titre du roman qui est une allusion à cette chanson de Dominique A, Immortel, chantée par Alain Bachung. Et puis il y a aussi l'épopée à travers les œuvres d'art, le cri de Munch, le triomphe de la mort de Peter Bruegel. Comment est-ce que ces œuvres font écho à l'épopée de votre personnage ? D'abord, ça permet d'avoir des repères temporels pour le lecteur, notamment ceux qui ont vécu ces années, les années 70 et les années 60 que je n'ai pas vécu personnellement. Et c'est surtout une manière de donner un langage à ces femmes qui ne soient pas purement issues de la parole, mais qui relèvent du domaine du sensible, que ce soit la nature, que ce soit l'art, donc la musique, la peinture en particulier. Pour Janis Joplin, c'est quand même l'une des rares idoles féminines de ces années rock. Pour Alain Bachung, c'est une figure très importante de la Goutte d'Or, puisqu'il y a habité longtemps. Et pour l'un comme pour l'autre, le roman se focalise sur un titre chacun qui ont en commun d'avoir été révélés au monde de manière posthume. Alors la mère de Jenny Saint-Jean lui lance au début du roman cette autre phrase: l'humanité devrait remplacer la croissance par la culture, en faire un nouveau paradigme, l'essence même de la civilisation. Toute cette réflexion sur l'art est le moteur du récit. C'est là que réside l'issue de l'épopée de votre personnage, dans sa capacité à comprendre l'œuvre de sa mère. Oui, les sorcières sont convaincues, même si parfois elles doivent emprunter un chemin un peu tortueux pour y parvenir, que la nature, le rapport en tout cas à la nature et à la culture, à l'art en général, ne doivent pas constituer des accessoires, des décors de la vie, mais ils doivent au contraire constituer les boussoles de la civilisation. C'est vrai que le féminisme, et notamment l'écoféminisme, est une bonne manière, me semble-t-il, d'y parvenir. C'est en tout cas l'une des clés de compréhension de mon roman, en tout cas tel que je conçois. Pierre Darcagnan, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de Nous sommes immortels aux éditions Anne Carrière, c'est l'un des romans de la rentrée littéraire.